65. Il a 50 ans. Il fête son 50e cette année. Et nous l'avons depuis quelques années, on tourne entre 60 et 70 assurances par an. Alors il y a des distances réglementaires, il y a des distances bien sûr. L'hiver c'est plutôt 18 mètres qui passe en salle. Et l'été ça peut aller jusqu'à 60 mètres. Et on a la chance d'avoir un papier qui va à 70 mètres. J'étais venue pour faire un test. Je ne sais pas le faire, mais merci. Bon, là, voilà. Donc là, il y a... C'est et on s'en va. Bien sûr. Quand il y a des bêtises à faire. prend le ballon. Salut Sylvia. Bientôt envoyé. Oh, pas les loups là-dedans, là, plus. Avec la raquette pas, c'est là. Et bien, on inaugure le gymnase. À partir de lundi, vous pourrez être dans ce gymnase tous. Donc, j'espère que mes ciseaux coupent, oui, voilà. Devrait. Voyons. Dans les équipes. Merci de nous avoir attendus. Alors, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame la présidente du département, ma chère Sylvie, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les présidents d'associations, monsieur le représentant des forces de gendarmerie, que je salue aussi, et mesdames, messieurs. Alors, je voudrais d'abord remercier les associations d'avoir joué le jeu, et c'est le cas de dire aujourd'hui pour l'inauguration d'un gymnase. Vous avez été présents sur le terrain, et c'était vraiment un souhait de notre part d'inaugurer un gymnase, mais d'inaugurer un gymnase vivant. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Vous étiez tous, on a partagé le gymnase en 4 ou 6 même, pour faire participer toutes les associations qui auront des créneaux dans ce gymnase, donc à partir de lundi. Donc on voulait la vie, et je crois qu'on a eu la vie, et c'est pour ça que ce gymnase est inauguré aujourd'hui. C'est justement pour montrer la vitalité du monde sportif à Saint-Georges. Donc tous les pratiquants sont là aujourd'hui, et en particulier tous ceux qui attendent avec impatience l'ouverture du nouvel équipement. Et cela, évidemment, nous fait énormément plaisir de savoir que d'ores et déjà, presque tous les créneaux sont réservés. Et je pense que c'est évidemment le plus important, c'est quand on a un équipement, c'est de voir qu'il est occupé, et effectivement, l'occupation est même impressionnante. À peine on avait évoqué l'ouverture du gymnase, que toutes les associations sportives ont pris contact avec Sylvain Louet, qui est à mes côtés, là, qui est mon conseiller municipal chargé des associations,
et tout le monde est venu le voir pour réserver des créneaux. Alors si vous avez des créneaux à réserver, c'est l'homme au pantalon jaune. Voilà. Ah oui, maintenant tu te caches. Il y en a deux. Ah, il y en a deux. Ah ben deux aussi. Bon. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle que ce gymnase soit réservé de cette façon-là. En tout cas, c'est le but de nos actions à tous les maires, à tous les présidents de départements ou de communautés de communes, avec l'aide de l'État, de faire des équipements qui servent au plus grand nombre. Alors, inaugurer, c'est couper un ruban, ce que nous venons de faire, mais c'est clôturer la fin d'un long processus. Des réunions, des dossiers, des piles de dossiers, des entreprises à consulter, quelques déconvenus aussi, lorsque plusieurs lots de maîtrise d'œuvre, enfin d'œuvres reviennent infructueux, et puis les chiffres qui s'additionnent avec des factures, quelquefois des plus-values, mais on arrive au bout, et à ce moment-là, c'est la recherche des subventions. Et donc, inaugurer, c'est remercier. Et je voudrais d'abord remercier ceux qui nous aident, et en particulier l'État, Monsieur le Préfet, qui nous a apporté pour cet équipement 250 000 € en DETR, avec l'aide de Monsieur le sous-préfet de Rochefort, qui nous suit énormément et qui nous aide. Donc merci pour cette enveloppe de l'État. Le département, bien sûr, ma chère Sylvie, le département aide beaucoup les collectivités et en particulier sur tout ce qui est équipement sportif. Et donc le département a également mis 250 000 € pour cet équipement. La communauté de communes, dans une moindre mesure, mais avec les moyens qui nous sont propres, je le fais aussi, hein, c'est moi aussi. Et surtout, c'était avant. Maintenant que tu as 8 millions, je vous annonce qu'on va avoir 1 million chacun. On va pouvoir faire plein de choses. Donc, la communauté de communes qui nous aide en particulier sur les aspects extérieurs, donc les espaces verts autour du gymnase. Donc, nous, actuellement, nous vivons sur une commune qui compte 4100 habitants. Mais nous multiplions notre population par 4 à peu près toute l'année et par 10 l'été. Et donc, nous avons besoin de maintenir cette attractivité touristique de notre territoire et offrir à chaque fois des activités diversifiées telles que les activités sportives. Je voudrais remercier aussi le cabinet RC Planas, je sais pas où ils sont, elles sont là, voilà, qui a mené bien sûr à bien ce chantier avec le concours de toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui, que je remercie pour leur travail. Je vous passerai la parole après pour les choses techniques. Je n'oublie pas non plus de remercier les services administratifs et techniques de la commune, parce qu'aussi sans eux, nous ne pourrions pas faire avancer tous ces projets. Et là, je voudrais particulièrement remercier, ils sont présents tous les deux, Fabien Savigno, qui est responsable des services techniques de la mairie, et surtout Philippe Rouet, qui est là-bas, qui a fait jouer la présidente au BAD. Philippe Rouet, qui était chargé de ce dossier, qui est chargé des dossiers neufs de la mairie, et qui a consacré une très grande partie de son temps. Ah, vous venez saluer? Avec le soldat. Je croyais que vous venez saluer, moi. J'ai l'habitude avec vous. Donc, qui sont aussi taillables et corvéables, ainsi que les services des espaces verts. Et j'ai vu qu'il y avait quelques agents techniques qui étaient présents aussi. On leur demande beaucoup également. Et vous savez, vous, en tant que président d'association, vous pouvez toujours faire appel à eux. Ils répondent présents. Et donc, je voudrais, à votre nom à tous, les remercier ici pour leur investissement. Inaugurer, c'est également faire un petit... Ah ben d'accord, allez. Inaugurer, c'est aussi faire un petit retour sur le passé. Il y a quelques mois, ici, se trouvait le vieux gymnase. On oublie vite, hein. Il avait été construit en 1971
et un gymnase qui avait rendu beaucoup de services, et qui à l'époque était plutôt un hangar agricole qu'un gymnase, et il se trouvait vraiment à bout de souffle. Il prenait l'eau, le sol était de guindois, oui, je vois des gens qui sont d'accord, et l'isolation était inexistante. Voilà, donc après un temps de réflexion, parce que c'est toujours important, il a été pris la décision de démolir cet ancien gymnase qui ne pouvait pas être réhabilité et d'en reconstruire un neuf. Donc après la rénovation de la salle du chai, la transformation de l'ancien chez Fournier en dojo, puis salle de danse et salle associative, le pas de tir à l'arc, le gymnase vient aujourd'hui compléter l'ensemble du pôle sportif et culturel du Trait d'Union. Donc le pôle sportif et culturel permet, vous le savez tous, une multitude d'activités, du plus jeune au plus ancien, et des pratiques sportives, mais également les pratiques musicales, également les pratiques théâtrales, le sport pour tous, et on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, les créneaux sur tout le pôle sportif sont extrêmement pris. Inaugurer, c'est aussi nous donner l'occasion de rappeler le rôle primordial joué par nos associations. Avec plus de 50 associations sur Saint-Georges, des centaines de licenciés et de bénévoles, nous avons le devoir de leur offrir des équipements à la hauteur de leurs engagements. Et je voudrais aussi particulièrement les remercier aujourd'hui, car sans eux, le lien social, l'éducation de nos plus jeunes n'existerait pas. Oui, vous pouvez les applaudir. Et lorsque j'ai fait appel en disant, avec Sylvain, avec Greg Poitou, on a fait appel, oui c'est bien, on a fait appel aux associations en disant, ben, ce serait bien que vous soyez là cet après-midi, il y a l'inauguration, je sais bien que le samedi c'est pas forcément vos cours, c'est pas, il y a des matchs, il y a d'autres personnes qui sont un peu partout. Et bien vous avez tous répondu en disant oui, on sera là pour l'inauguration parce qu'on veut montrer aussi notre vivacité, notre vitalité associative, et vous êtes là, et vraiment je vous en remercie du fond de cœur. Voilà, parce que avec ce pôle culturel et sportif, auquel s'ajoute notre espace de glisse des Prévalais, qui connaît aussi un succès immense et un succès intergénérationnel, je pense qu'aujourd'hui, nous répondons pleinement aux attentes des Saint-Georgaises et des Saint-Georgais. Et cet après-midi, je peux vous dire, je ne boude pas mon plaisir. Et je suis vraiment heureuse, avec toute l'équipe municipale, de déclarer le gymnase ouvert. Préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le président, monsieur le maire, quelques mots qui me viennent naturellement pour l'équipe municipale et ma collègue Dominique Rabel. Maintenant on est compagnons de route toutes les deux depuis très très longtemps en fait. J'ai beaucoup d'amitié pour Dominique et je connais son efficacité au travail. Je lui ai confié une mission qui est pas facile, mais dont elle a pris la charge avec beaucoup d'excellence. C'est la mission de l'accompagnement des plus fragiles en Charente-Maritime. Et voilà, c'est l'occasion pour moi de saluer ce travail sans faille qu'elle effectue au quotidien. Merci. Et puis, votre maire, c'est aussi une équipe municipale qu'elle a à ses côtés. Et saluer le travail qui est effectué aujourd'hui au service des habitants, eh bien, c'est important pour nous de le faire. Alors, vous voyez, en fait, avec monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, en fait, on travaille en équipe aussi, au service des territoires, pour faire en sorte eh bien, qu'on puisse, au-delà des moyens financiers, mais qui sont certes importants, accompagner les territoires. Notre vision des choses, elle est partagée et elle vise à structurer l'offre ici culturelle et sportive des territoires, mais c'est de vous montrer en fait que ces équipes s'entendent bien au service des habitants et de la Charente-Maritime. J'aurais un message aussi à l'adresse des concepteurs du projet.
le cabinet Hertz et Plana, je connais aussi depuis de nombreuses années, et si aujourd'hui ils sont toujours associés, c'est parce qu'ils effectuent un bon travail. De nombreuses structures départementales leur ont été confiées dans différents domaines, et je dois saluer aujourd'hui le travail que vous effectuez. Merci, merci messieurs, et merci à vos équipes et aux entreprises qui ont travaillé ici. Alors, vous l'avez vu certainement dans la presse, ou à la télé, ou à la radio, les finances ne sont pas faciles en ce moment. Néanmoins, en fait, ma volonté, la volonté de Dominique et de l'équipe départementale, c'est, malgré un contexte compliqué, eh bien, c'est toujours d'accompagner les territoires. À telle enseigne, en fait, qu'avant-hier, nous avons voté un budget de 33, un petit peu plus de 33 millions d'euros pour les investissements des communes de Charente-Maritime. Alors, c'est beaucoup d'argent, mais je tiens absolument à poursuivre cet objectif d'accompagner, de structurer, d'investir. Investir, bien sûr, il y a des entreprises qui travaillent, mais il y a aussi vous. Investir pour vous, pour votre cadre de vie, et faire en sorte bien qu'on continue de bien vivre en Charente-Maritime. En tout cas, c'est la mission que nous sommes confiés. Et puis, voilà, ici, en fait, je ressens cette ferveur qui est liée peut-être aussi grâce à Terre de Jeux 2024, puisque Oléron s'est inscrit dans cet objectif il y a maintenant de nombreuses années. Et puis, je dirais qu'au-delà de l'équipement sportif, eh bien, j'ai l'impression qu'ici, c'est aussi un terrain d'union, un terrain où la qualité de vivre est importante. Et puis, c'est surtout un foyer de vie que vous saurez animer grâce aux nombreux bénévoles et aussi professionnels qui vont vous accompagner dans les domaines sportifs. C'est la santé derrière, c'est l'envie aussi d'évoluer dans des équipements de qualité tous ensemble. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention pendant quelques minutes. Qui concerne la population. Tu as dit 4000 habitants à l'année, 4000 résidents, 4 fois plus à l'année et 10 fois plus l'hiver. Et ce deuxième chiffre de 4 fois plus à l'année est je dirais une chose très très complexe pour nous les politiques lorsqu'on doit défendre des dossiers, parce que pour l'INSEE, il y a 4000 habitants. Quand on doit calibrer des équipements médicaux, je pense au scanner pour lequel on continue tous à se battre sur Oléron, on est toujours calibré sur la population INSEE. Et la réalité de la vie aujourd'hui, et notamment de nos zones littorales, je pense à ma circonscription et globalement la Charente-Maritime, fait que de plus en plus de personnes considèrent leur résidence secondaire non pas comme une résidence de vacances, mais en plus avec une population de retraité forte, comme une résidence alternative entre leur résidence principale, où ils gardent un ancrage, et on passe plus une semaine, 2 semaines, 3 semaines en Charente-Maritime, mais souvent plusieurs mois. Et la difficulté pour les communes de la taille de Saint-Georges, mais toutes les autres, c'est de calibrer des équipements pour une population qui est finalement bien plus importante que celle théoriquement présentée dans les chiffres. Et c'est donc une difficulté qui fait notre quotidien. Enfin, je pense à l'assainissement, je pense à la médecine, mais à tous, les routes, etc. Et lorsqu'on parle de taxation des résidences secondaires, les résidences secondaires ont parfois un peu de mal à comprendre pourquoi cette taxation a été... moi j'ai voté et j'assume cette loi qui donne la possibilité aux maires de surtaxer les résidences secondaires, mais c'est aussi pour faire face à cette nécessité d'équipements de territoires qui sont plus petits que les équipements dont ils ont besoin pour satisfaire leur population. Et puis la deuxième chose que je veux dire, qui est pour moi l'essentiel, parce qu'on a parlé technique avec les architectes, on a parlé difficulté de monter les dossiers administratifs et puis également le financement. Il y a un sujet qui sont les derniers mots de ton discours, Dominique, c'est l'émotion qu'a traversé ta voix, ce qui est à mon avis l'essentiel de l'activité publique. On a parlé des bénévoles qui sont très engagés, mais on ne salue jamais assez les maires, qui sont vraiment le socle de nos élus. On approche des élections municipales, on s'interroge déjà à savoir si dans un certain nombre de communes, on aura suffisamment de candidats, parce que ce mandat est compliqué, complexe, exposé, et voilà, cette note de sensibilité, de vérité, d'humanité dans ton discours est à mon avis la plus importante. En tout cas, c'est ce que je retiendrai au-delà de l'équipement magnifique qu'on inaugure ce soir. Merci. Bon, normalement, je suis le dernier, donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame le maire, pour votre invitation à cette très belle inauguration, ce très très bel équipement.
Vous l'avez dit, je crois que c'est l'aboutissement d'un long travail qui a duré plusieurs années. Je crois que vous avez commencé en 2019, si j'ai bien compris. On est en 2025, ça fait 5 ou 6 ans que ce travail vous anime. J'imagine l'investissement qui a dû être celui, le vôtre déjà, votre ténacité, l'investissement de vos équipes au sein du conseil municipal et l'ensemble de tous ceux qui ont contribué à cette très belle réussite. C'est aussi l'aboutissement d'un beau travail en commun entre la communauté de communes, évidemment la commune, le département et l'État qui ont uni leurs forces pour aboutir à ce superbe résultat. C'est aussi, moi je trouve en tout cas quelque chose d'intéressant parce que vous avez rassemblé la population, une partie de la population avec nous aujourd'hui. Et c'est toujours bien de ne pas être juste entre soi et à s'auto-congratuler quand on utilise l'argent des contribuables pour des réalisations qui permettent à tout le monde de voir à quoi servent leurs impôts et d'en profiter et de s'y impliquer, de s'y investir. Ben, je trouve qu'on montre aux gens qu'ils ne sont pas abandonnés et que les pouvoirs publics au sens large sont présents pour eux, en tout cas pour vous. Aujourd'hui, je voulais avoir un petit mot pour les équipes associatives aussi des différents clubs. Il y en a beaucoup ici aujourd'hui, parce que l'énergie, elle n'est pas que sur le terrain. Manager un club, aller chercher les cotisations, organiser les compétitions, réserver les créneaux et faire vivre le club, c'est un travail bénévole, un travail d'engagement et un travail qui fait du bien à tous. Ici, parce qu'on est dans une salle de sport et que la France est une nation sportive, vous avez évoqué les Jeux Olympiques et il est important que tout le monde, et on a vu toutes les générations aujourd'hui pratiquer du sport et c'est une très bonne chose. C'est pas qu'un lieu de sport, c'est un lieu déjà de patrimoine. On est dans un endroit qui a porté l'histoire d'une partie de l'île d'Oléron, en tout cas avec le chai qui est aujourd'hui réhabilité, qui est aujourd'hui un lieu à la fois de sport et de culture, vous l'avez dit tout à l'heure, et on a vu effectivement des activités culturelles, notamment de la danse tout à l'heure, et cette magnifique salle dans laquelle je crois que ce soir tout le monde va se rassembler pour faire la fête. Donc félicitations à vous, bravo et encore merci. Merci Madame le maire pour cette émotion que vous avez portée, le député l'a souligné, c'était pas anodin. Merci à vous Madame la présidente d'avoir participé à cette inauguration un peu nouvelle formule, mais je pense que c'est très bien. Ouais. Ah, tiens, Monsieur le Président, merci à vous parce qu'on n'a pas que des espaces remarquables dans cette île, on a aussi des gens remarquables, mais aussi les plus beaux chapeaux et les plus belles chemises et bien évidemment, le député le plus élégant de la 5e République, mais on dit de lui qu'il ferait aussi partie des meilleurs. Merci à vous et longue vie à cet équipement. Eh bien, écoutez, je vous invite à partager la galette dans la salle, dans l'entrée du gymnase. C'était notre plan B parce qu'il fait pas beau aujourd'hui, donc normalement c'était dehors sur la pelouse, mais on va être dans la salle à l'entrée. On vous attend.